Lorsque les gardes ont enfin enfoncé la porte, ils l'ont trouvé dans une mare de sang, séché, recroquevillé, la mâchoire serrée sur le cadavre d'un nourrisson. Ses dents étaient serrées. Des fils de sang, coagulés, sortaient du coin de sa bouche. Ses yeux étaient ouverts, et l'un d'eux était sorti de son orbite. 3 soldats se rendirent ensuite dans le jardin du monastère et s'arrachèrent les ongles avec des pierres pour chasser cette vision. 5 semaines s'étaient écoulées. Selon les rapports, le souverain, le prince Valentin Ratensky, avait cessé de se rendre au conseil et de recevoir des visiteurs dès le 4e jour après la chute. Il n'est pas tombé de cheval ou d'un escalier. Il est tombé dans sa chambre à coucher lorsqu'il a tenté de se lever après la liturgie. Le prêtre, qui le tenait par la main, a déclaré plus tard sous serment « Il a poussé un cri et a rendu ses entrailles. J'ai vu une tache sombre sur le tapis et elle bougeait. Depuis lors, le prince ne s'est plus relevé. 3 personnes ont été laissées auprès de lui. Le médecin Simen, un moine nommé Hilarion et un intendant proche de la cour, Yakov Pelogo. Les premières traces de putréfaction ont été constatées 6 jours après la chute. Le médecin note « Les zones entre les jambes et le bas-ventre dégagent une odeur nauséabonde. Un liquide, ressemblant à du pus et contenant des vers, s'écoule. Il a essayé de préparer une pommade à base de graisse de porc et de sang de taureau mélangée à de l'âneth séchée et du sel noir, mais les ulcères ont continué à s'étendre. Le 7e jour, le prince ordonna à tout le monde d'enlever les icônes. Lorsque le prêtre tenta d'entrer, il ordonna de ne pas le laisser entrer tant qu'il n'avait pas versé son sang. Hilarion se piqua alors la paume de la main avec un poinçon et supplia qu'on le laisse entrer. Ce jour-là, le prince ne parla presque pas. Il murmurait seulement « Je ne meurs pas, je me retourne ». La cour se vida. Seule une servante muette, vêtue d'un foulard noir, fut laissée dans les appartements. Les autres s'étaient enfuis ou avaient été exécutés. Dans l'une des notes attribuées à l'intendant, on peut lire « Il ne dort pas, il écoute sous le plancher. Quelqu'un marche là-dessous. Il lui parle. Il m'a ordonné de clouer la porte. » On lui fit 4 saignées. Une fois au cou, ce qui provoqua une forte hémorragie et des convulsions. 2 fois aux mains. Après la 3e saignée, ses ongles commencèrent à se détacher. On ouvrit les plaies sur sa poitrine à l'aide d'un couteau et on en retira une touffe de cheveux et des tissus. Le médecin a ordonné de maintenir le défunt en position semi-assise, car le prince ne pouvait plus rester allongé à cause de la douleur. Son lit était imprégné d'un liquide sombre et la paille à la tête de lit commençait à fumer. Cela est mentionné dans la note de Simen. La paille fume comme si elle était chauffée par la chaleur du corps, et son corps est glacé. 13 jours plus tard, le nourrisson disparut du monastère. C'était un enfant trouvé qui avait été élevé dans la salle à manger. La mère supérieure dénonça Yakov Peli, affirmant l'avoir vu cette nuit-là. Peli était venu avec un couteau et un chiffon sur lequel étaient brodés des symboles. La rumeur de la disparition du bébé parvint aux oreilles du prince qui rit pour la première fois de sa vie. Le témoignage d'Hilarion, rédigé 2 mois plus tard, après l'exécution de l'intendant, disait « Il m'a ordonné d'en apporter d'autres. » Il disait que le sang des nourrissons était la source du salut. Il buvait, mais sans avaler. Il la gardait dans sa bouche comme une prière. Le tribunal n'a jamais accepté cette déclaration qui a disparu des archives la veille de son transfert au bureau épiscopal. Le 16e jour, l'odeur dans les appartements est devenue insupportable. Les serviteurs se relayaient toutes les heures, tenaient des chiffons imbibés de vinaigre sous leur nez, mais vomissaient quand même. Les fenêtres ne pouvaient pas être ouvertes, sur ordre du prince. Une planche était clouée sur le cadre avec l'inscription « Je dois mijoter comme une décoction ». Sa peau était couverte de crevasses, comme du pain desséché,
d'où suintait une substance décrite dans les notes comme un mélange de sang et de graisse. C'est alors que la rumeur des hérétiques, dans le village près de Rathen, se répandit. On les aurait vus la nuit dans les marais, avec des encensoirs et des bannières noires. Certains disaient que l'un d'eux était enduit de poix et portait un crâne de bébé. Le prince ordonna d'envoyer 5 hommes armés dans cette direction et de lui rapporter tout récipient contenant un nouveau fruit. À l'aube, selon le rapport des gardes, on l'entendit crier qu'il voulait un cœur sans dents. La même nuit, Jacob Pélogo fut retrouvé dans la cuisine du monastère, pendu par la jambe. Son corps pendait la tête en bas, la bouche pleine de terre. L'un des novices jura avoir vu un ver sortir de son oreille et laisser derrière lui une trace de lettre sur la peau. L'inscription fut effacée. À ce moment-là, le corps du prince avait déjà commencé à se décomposer. Sa jambe droite se détachait de la cuisse et le médecin l'avait cloué avec une planche pour l'empêcher de glisser du lit. Les plaies sur son dos avaient fusionné en une grande tache putride. Le prince ne parlait pas. Il murmurait seulement et regardait le mur. Le 22e jour, les murs commencèrent à se fissurer. Un liquide ressemblant à un bouillon d'os s'écoulait des fissures. Les gardes tentèrent de faire sortir le médecin, mais celui-ci refusa de quitter la chambre. Hilarion resta avec lui. 2 jours plus tard, les serviteurs commencèrent à entendre des grincements dans les murs. L'un des cuisiniers jura avoir vu quelque chose bouger derrière le mur, comme un crâne sans chair. Les fissures s'élargissaient. C'est alors seulement que le prince demanda le bébé, ouvertement, clairement, en serrant la main d'Hilarion. Celui-ci ne répondit pas. Et pendant la nuit, quelqu'un apporta l'enfant. Personne ne sait qui. La nuit où le bébé fut apporté dans les appartements resta sans nom dans les chroniques du monastère. Les copies ultérieures contiennent un paragraphe rayé où il est dit « Un individu au visage brûlé, enveloppant la chair dans un sac, entra sans frapper, déposa l'enfant et disparut sans dire un mot. » Interrogé plus tard, la garde affirma qu'il y avait de la fumée cette nuit-là, alors qu'il n'y en avait pas. La mère de l'enfant ne fut jamais retrouvée. Dans les cellules, on disait qu'elle l'avait sacrifié elle-même afin que la maladie du prince ne se propage pas dans toute la région. L'enfant était encore en vie, mais faible. Il respirait difficilement et avait des taches sur la peau. Hilarion nota « Lorsqu'il ouvrit les yeux, le prince gémit pour la première fois depuis plusieurs jours. Il se débattit comme un animal enchaîné. Sa bouche était grande ouverte, ses gencives, couvertes de suie, ses lèvres gercées, comme si quelque chose brûlait à l'intérieur. Le sang du nourrisson fut recueilli dans une coupe que le prince but à 2 mains. Il ne parlait pas, il respirait seulement, par saccades, brusquement. Puis il se mit à murmurer des prières mêlées de délire. Il se qualifiait lui-même de « source de puces » et de « grains enfermés ». Le lendemain matin, les serviteurs le trouvèrent dans son fauteuil. Il ne pouvait plus s'allonger. Ses jambes étaient enflées comme des cuves et sa peau était noircie. Un doigt s'était détaché lorsqu'on avait tenté de lui bander le pied. Le serviteur qui le tenait mourut plus tard d'une infection. Les médecins aspergèrent son corps de vinaigre et de fumée de résine, mais l'odeur était insupportable. Les murs étaient humides et le sol sous le lit était gonflé. On en retira plus tard des rats morts, couverts de taches. Le médecin Siména nota « De l'humidité coule du plafond, mais il ne pleut pas. Il semble que les murs commencent également à pourrir. » Le 28e jour, le prince ordonna d'appeler le notaire principal et de dicter son testament. Il ne pouvait plus parler clairement, et une partie de ses mots était remplacée par des gémissements. Parmi ces étranges dispositions, il demanda que son corps soit transporté, après sa mort, dans la crypte du monastère
et laissez-la pendant 40 jours sans cercueil, afin que la chair dise la vérité. Il ordonna également de retirer de la bibliothèque du monastère 6 rouleaux représentant l'enfer, afin de les mettre sous sa tête à la place d'un oreiller. Les témoins affirmèrent que lorsqu'il prononça ces mots, de la fumée sortait de sa bouche. Les médecins ne touchèrent plus son corps. Les plaies sur son dos éclatèrent, laissant apparaître des cratères purulents. Le traité de l'intendant mentionne « Ce qu'il y a à l'intérieur ne ressemble pas à de la chair. J'ai vu une pellicule noire qui respire. » Un moine, en formation, chargé de nettoyer les appartements, brûla les vêtements et se cassa les dents avec une pierre en disant « Il me regarde de l'intérieur. » À ce moment-là, le prince ne prononçait qu'un seul mot. Encore. Personne ne savait ce qu'il voulait dire. Alors Hilarion, rompant son vœu, emmena 3 serviteurs dans le marais où disparaissaient autrefois les enfants trouvés. Là, ils trouvèrent une femme qui vendait des décoctions. Elle avait un récipient contenant un liquide sombre et un fœtus dans un sac blanc. Ils apportèrent de tout dans les appartements, mais le prince se détourna, il se mit à trembler, du sang coula de ses oreilles, il s'agrippa au bord du fauteuil et se mit à hurler, se déchirant la lèvre jusqu'à la joue. Il grinçait des dents, puis il se mit à crier un nom, Barthélemy. Personne ne savait qui c'était. Après cela, il fut pris de convulsions. Son corps se tordait de spasmes, des taches vertes apparurent sur sa peau, qui se mit à peler. Hilarion griffonna. Sa peau, comme de l'écorce pourrie, se détache par couches. Sa bouche sent le lait pourri. Il hurle sans émettre un son. On plaça à côté de lui un bassin rempli de vin et de vinaigre, mais tout autour de lui a rapidement tourné. Même les bougies se sont éteintes. Au 32e jour, il a commencé à se mordre. On lui tenait les mains, mais il s'est libéré. Lors de la visite suivante, on découvrit qu'il s'était enfoncé la main dans l'épaule jusqu'à l'os. Le sang était sombre, épais, presque noir. Hilarion tenta de lui faire boire de l'opium, à une dose 3 fois supérieure à la normale, mais le prince le recracha. On lui en donna encore, mais l'effet fut faible. Son corps ne réagissait presque plus à la potion. Les serviteurs disaient qu'ils l'avaient vu lécher le liquide sur le sol pendant la nuit. Au bout de quelques jours, les murs se mirent à saigner. Les fissures s'approfondirent, et un liquide sombre et visqueux, à l'odeur de soufre, s'en écoula. L'un des moines écrivit « J'ai vu quelque chose ramper sur le mur, et cela regardait. Il n'avait pas d'yeux. » Les serviteurs ont commencé à partir. 7 d'entre eux se sont enfuis pendant la nuit. Seul Hilarion, le médecin et 2 adolescents sourds-muets sont restés. L'un d'eux a ensuite tenté de s'ouvrir le ventre. Le prince a ordonné que l'on apporte dans ses appartements l'urne contenant les cendres de son père. Il les répandit sur sa poitrine, s'allongea dans les cendres, se mit à pleurer et à se griffer avec ses ongles. Le médecin ne l'arrêta pas. Tout le monde se taisait. Des rumeurs se répandirent dans tout le pays de Radzen. Le prince était mort et un cadavre avait pris sa place. Un démon s'était emparé de son corps. La famille était maudite. Hilarion écrivit pour la dernière fois « Il n'est plus prince. Il n'est plus qu'une peau remplie de pus. Il le sait. Il boit pour rester en vie. Mais ce qui reste, c'est ce qu'il y a en lui. » C'est alors que le nourrisson disparut. Les fenêtres des appartements princiers étaient condamnées par des planches recouvertes de graisse et de cire. La lumière n'entrait pas. La porte était gardée par 2 hommes, mais tous 2 étaient sourds. Ils avaient été choisis à dessein pour ne pas entendre ce qui se passait à l'intérieur. Ils étaient payés en or, mais l'un d'eux s'enfuit malgré tout. L'autre finit par devenir complètement sourd après avoir bu du vinaigre, puis demanda qu'on le ligote. On le retrouva plus tard dans une grange. Il se cognait la tête contre le mur en criant qu'il entendait le prince prier non pas Dieu, mais celui qui murmure sous le plancher. Une odeur nauséabonde, suffocante et graisseuse continuait de se dégager des appartements.
Elle rongeait les tissus, imprégnait les cheveux et s'incrustait dans les planches. Les rats n'apparaissaient plus, mais un jour, on aperçut un serpent blanc dans le couloir. Personne ne savait d'où il venait. Peu après, 2 pigeons, qui tentaient de construire un nid au-dessus de la porte du prince, furent abattus. L'un avait le cou tordu, l'autre le bec enfoncé dans une plume. Cela fut considéré comme un signe. À ce moment-là, le prince ne reconnaissait plus personne. Il appelait Hilarion son boucher et le médecin le père de la douleur. Il ne mangeait pas, il ne buvait que du vin, du vinaigre, du lait, voire du sang s'il en trouvait. Parfois, il se contentait d'eau, mélangée à de la suie. Un jour, il demanda « Donnez-moi du lait noir ». Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Hilarion supposa que le prince délire. Mais plus tard, on trouva dans la cave une bouteille contenant un liquide sombre, sans étiquette ni cachet. On ne sait pas qui l'avait apporté. On la plaça près de la tête du prince, qui se mit à murmurer plus doucement. Une poche ressemblant à une tumeur apparut sur son cou. Lorsqu'on appuyait dessus, un liquide s'écoulait. Puis 3 autres apparurent, une sur le côté et une sous la poitrine. Un serviteur la toucha accidentellement et elle éclata. Un liquide noir et vert avec des bulles s'écoula. Cela sentait le soufre et la viande pourrie. Le prince se mit à crier. Ce n'était pas un cri humain, mais plutôt un hurlement. Il se débattait, mordait la couverture, se griffait. Au bout d'1 heure, il se calma et se rendormit. Mais après cela, sa tête se déforma. Une moitié s'affaissa et son œil se ferma. Son visage devint asymétrique. Il ne se releva plus. Le lendemain, il demanda qu'on lui amène 5 moines dans ses appartements pour se confesser. Un seul accepta. Les autres quittèrent le monastère. Hilarion écrivit « Quand il se confessa, je n'entendis pas un mot. Seuls des gémissements et de la toux. Après la confession, le moine tomba dans un état de stupeur. Il mourut le 3e jour. La peau de sa poitrine était gonflée comme si quelque chose voulait sortir. Son corps n'a pas été brûlé, mais jeté dans un fossé et recouvert d'argile. D'après les notes d'un conseiller du palais, on sait qu'à cette époque, des négociations ont commencé entre la princesse veuve et 2 seigneuries voisines. Elle voulait en savoir si le prince était vraiment vivant. L'un des messagers qui avait apporté la nouvelle de son état fut retrouvé plus tard, la bouche ouverte et la langue arrachée. Les lettres, envoyées depuis la cour de Lemberg, exigeaient que le sceau soit remis aux autorités avant l'hiver, faute de quoi la principauté serait déclarée incapable de gouverner. Mais le prince ne mourait pas. Sa peau était alors devenue jaune-brun, tachetée et couverte de plaies. Certaines plaies avaient des bords noirs. L'une d'elles, longue comme une paume, s'était ouverte dans son dos. Elle suintait une mousse blanche. Le médecin écrivit « C'est la première fois que je vois une putréfaction de cette ampleur chez un être vivant. Il est en vie, mais son corps est déjà un cadavre. » On lui donnait des remèdes, une poudre à base de coquillages broyés, des onguents à base d'huile et de cire, de l'opium à forte dose. Parfois, on recousait les plaies avec du fil imbibé de vinaigre. Mais tout se désagrégeait comme un chiffon pourri. Les serviteurs utilisaient des pinces en fer pour retirer la chair morte. Les rumeurs se multipliaient. Les paysannes priaient pour que le prince meure. L'une d'elles vint à la porte du monastère avec son enfant et cria « Prenez-le, mais ne venez pas chez nous la nuit. » Elle fut lapidée. Les gens croyaient que le prince n'était plus un être humain. Ils le traitaient de éponge, de réceptacle de puces, de malédiction vivante. Dans les églises, on priait pour qu'il soit délivré. Un vieillard déclara que le prince avait ressuscité la peste et fut brûlé vif. Le prince répétait de plus en plus souvent « Je ne suis pas seul ». Parfois, il le disait à voix haute, parfois, il le murmurait dans son sommeil, parfois, il le disait au miroir. Puis il ordonna que tous les miroirs soient emportés.
Le lendemain, l'un des serviteurs se fracassa le crâne contre le montant d'une porte. Un autre s'enfuit, laissant derrière lui une traînée de sang et des lambeaux de peau. Seuls Hilarion et 2 jeunes gens restèrent dans le monastère. Ils soignaient le prince avec du vinaigre, posaient des herbes sèches sur sa poitrine et lisaient des psaumes. Mais son corps refusait de mourir. Le même mois, on trouva près du monastère le premier bébé mort, le cou arraché. C'était le fils du forgeron, disparu 2 jours auparavant. Il y avait des traces de pieds nus autour du corps. Le peuple s'est révolté. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant les portes, exigeant que celui qui boit soit livré. Les moines ont menti, affirmant que le prince était mort depuis longtemps. Mais quelqu'un a entendu des hurlements. À minuit, à l'intérieur. À ce moment-là, le corps du prince était déjà indescriptible. Il était pâle et tacheté. Il sentait comme un cadavre depuis 3 jours. Ses cheveux étaient tombés par touffes. Ses pupilles étaient enfoncées dans un blanc purulent. Sa bouche était presque ouverte, la mâchoire inférieure pendait, les coins de ses lèvres étaient gercés et couverts d'une croûte noire. Il ne parlait presque pas. Mais la nuit, il gémissait, se grattait contre le mur, murmurait des mots qui n'étaient ni prières, ni paroles. Hilarion nota dans son carnet « Aujourd'hui, le prince a murmuré, sans interruption. Je me suis approché et j'ai entendu « Bois-moi comme je les ai bus ». Il ne dormait pas. Il me regardait, mais ses yeux ne me voyaient pas. Les serviteurs, qui étaient restés au monastère, s'attachaient les mains et les pieds pour la nuit. L'un d'eux avoua plus tard qu'il s'était approché dans son sommeil de la chambre du prince et était resté immobile devant la porte jusqu'à l'aube. Il ne se souvenait de rien, sauf d'une voix qui résonnait dans sa tête, comme lorsqu'on a mal aux oreilles à cause de la pression. Le prince ne demandait pas de nourriture, seulement du sang. « Donnez-moi celle qui se tait », dit-il un jour. Le lendemain matin, la jeune novice avait disparu. On ne la retrouva pas, mais il restait des taches sur le rebord de la fenêtre et une empreinte humide sur le mur. Ni le vinaigre, ni le sel ne purent les effacer. Le 3e jour, le prince perdit l'usage de ses jambes. Il gisait étendu, ne bougeant que les doigts de sa main droite. Un liquide sombre, semblable à du goudron, s'écoulait de son ventre. Les médecins ont incisé les abcès et y ont placé des chiffons, mais les tissus ont continué à pourrir. Il ne ressentait plus aucune douleur. Il tremblait seulement de temps en temps, comme s'il avait froid, et demandait qu'on allume des charbons juste sous son lit. L'odeur, provenant de ses appartements, était perceptible jusqu'à l'autre bout du monastère. Les moines ont commencé à prier pour que l'esprit soit chassé. Certains partirent. 2 se enfermèrent dans un puits où ils furent retrouvés plus tard, morts, couverts d'écorchures, comme s'ils avaient essayé de se gratter le visage. Et l'un d'eux, comme le mentionne le registre du monastère, mourut en serrant les doigts d'un autre dans sa bouche. Au cours de ces semaines, 4 enfants disparurent dans les environs. L'un d'eux, le fils d'un aubergiste, fut retrouvé vivant, mais muet. Il était assis près du mur du monastère, couvert de sang, tenant dans ses mains une mâchoire de sanglier. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, il répondit « J'étais chez lui et il connaissait mon nom ». Le lendemain matin, il se pendit à la ceinture de sa mère. La princesse, informée de la situation, ordonna de sceller les portes du monastère. Personne ne pouvait sortir. On ne laissait même pas entrer de nourriture. « Qu'il meure s'il n'est pas déjà mort », écrivit-elle dans une lettre adressée au conseil. À ce moment-là, la famine commença dans le monastère fermé. Les survivants se mirent à manger des peaux séchées et à ronger des bougies. L'un des jeunes gens fut retrouvé dans la cave, en train de manger de la terre. Un autre brûla la bibliothèque en criant que le prince avait caché sa langue dans les livres. Mais le prince respirait encore, ses lèvres étaient noircies, sa respiration était sourde et ses poumons gargouillaient comme dans un tonneau de vin.
La peau de ses épaules était tombée. Il tapait sans cesse du doigt sur son lit. Sans rythme, sans raison. Il tapait simplement. Alors Hilarion se décida. Dans un vieux livre, il trouva la description d'un étouffement des démons, à l'aide d'un mélange de mercure, de sorbier et de langue de poisson séchée. Il mélangea le tout avec de la cire, plaça l'encensoir à la tête du lit et commença à lire. Le prince se mit d'abord à hurler, puis il se mit à pleurer, et ensuite il avala sa langue. Personne ne sut s'il était mort. Il resta immobile pendant près d'une journée. Mais quand Hilarion tenta de lui fermer les yeux, le prince le mordit à la main et ne lâcha pas prise. Ses dents s'enfoncèrent dans la chair et ils ne purent ouvrir sa mâchoire. Des gémissements se firent entendre dans le monastère. Les autres moururent les uns après les autres. L'un se brûla dans sa cellule, un autre s'ouvrit le ventre. Hilarion avait disparu. Le prince était allongé. Sa bouche était toujours serrée, avec à l'intérieur un morceau de peau, de chair et d'os. Ses yeux étaient ouverts, mais troubles. 3 jours passèrent. Des gardes se tenaient à l'extérieur. Ils n'entendaient plus ni gémissements, ni bruit de pas. Seuls des gargouillements et des bruissements se faisaient entendre. Et puis un bruit sourd, comme si quelqu'un frappait avec un ongle contre du bois, de l'intérieur. Lorsque les portes du monastère furent enfin ouvertes, tout était calme à l'intérieur. Le vent soufflait la poussière sur les dalles de la cour. Sur les marches gisait un cadavre en soutane, le corps noirci, les doigts brisés, le visage crucifié vers le sol. Dans le réfectoire, il n'y avait que des coupes vides, des bougies carbonisées et des mots griffonnés à la main sur le mur. Il nous a empoisonnés. L'odeur était telle que les 2 soldats qui entrèrent dans le couloir vomirent immédiatement sur le sol. Le prince fut retrouvé à sa place. Il gisait sur le côté, les mains serrées contre sa poitrine. Son visage était crispé, comme par la douleur, et sa mâchoire était toujours enfoncée dans le poignet du cadavre, comme s'il n'avait pas ouvert la bouche même après sa mort. Dans les orbites, il y avait une substance visqueuse et grise qui semblait avoir coulé sur les joues. L'oreille gauche avait été arrachée et la mâchoire inférieure était fracturée, mais tenait encore grâce à quelques tendons. Lorsqu'on tenta de le retirer de son lit, le corps se désagrégea. Sous la peau, il n'y avait presque plus qu'une bouillie putride. Le ventre était gonflé et avait éclaté, laissant échapper un liquide noir et épais contenant des fragments d'os ou de dents. Le médecin Stéphane, arrivé avec la garde princière, nota dans son rapport. La découverte du cadavre du prince fut un spectacle horrible pour tous. Ses entrailles étaient dans un état tel qu'il semblait être mort, non pas la veille, mais plusieurs semaines auparavant. Et pourtant, il avait bougé tout récemment. Les rumeurs se répandirent rapidement. Les gens disaient qu'il buvait le sang des enfants pour conserver sa force, qu'il avait conclu un pacte avec les hérétiques de Bohême, qu'il avait rédigé son testament non pas à l'encre, mais avec son propre sang, qu'il n'était pas mort du tout et qu'une malédiction pesait désormais sur toute sa lignée. Les prêtres refusèrent de bénir le corps. L'un d'eux, un abbé âgé, nommé Laurent, tenta de lire un psaume, mais s'étouffa sur le mot « miséricorde » et tomba raide mort. On décida alors de brûler la dépouille. Cela fut fait pendant la nuit, sous la surveillance de soldats, mais le feu ne prit pas tout de suite le corps. La chair crépitait, une fumée épaisse s'échappait avec une odeur de chair brûlée et de quelque chose d'aigre, semblable à de la pourriture ancienne. L'un des soldats raconta plus tard qu'il avait entendu un râle provenant des os, comme si l'air sortait des poumons. Les cendres du prince furent enterrées derrière le monastère, sans croix, sans inscription. Et le matin, on trouva une chèvre morte sur la tombe, du sang coulant de sa bouche et les yeux arrachés. Le scribe Artémie nota cela dans sa chronique. C'est le signe que le prince n'est pas parti, ou que son esprit réclame encore de la viande. Peu après, la peste se déclara, d'abord dans les villages, puis dans la capitale. Le peuple disait
que c'était le châtiment divin. Les boyards se disputaient, certains blâmèrent la princesse, d'autres les conseillaient. D'autres encore exigeaient que la cour soit purgée de tous ceux qui avaient vu le prince mort. 3 médecins qui tentaient de reproduire les pratiques curatives furent brûlés. Une sage-femme fut exécutée, accusée d'avoir fourni le sang d'innocents. Plus personne ne vivait dans le monastère. Il fut barricadé, les portes furent scellées avec du plomb et les gens priaient pour que personne n'y pénètre. Mais tout cela ne s'apaisait pas. Le 2e testament du prince fut découvert, écrit d'une main tremblante sur la peau d'un agneau. Il y léguait le pouvoir à son fils cadet, né d'une concubine, car le sang qui coule dans ses veines est pur, comme celui des victimes sacrificielles. Cela provoqua une nouvelle vague de discorde. Les meurtres commencèrent, les héritiers aînés s'enfuirent. Une révolte éclata dans la capitale, les archives furent incendiées, le temple pillé, les reliques de Saint-Étienne piétinées. Les lettres des ambassadeurs étrangers reflétaient la peur. L'un d'eux écrivait « Le pays est en proie à la peur. Tout le monde cherche les coupables, mais personne ne veut se regarder dans le miroir. Le cadavre du prince est devenu leur miroir, et chacun s'y est vu. Ses descendants avaient même peur de prononcer son nom. Dans certaines chroniques, il est simplement appelé « celui qui buvait ». Une inscription dans le livre des chroniques, 6 ans après sa mort, dit « Cette année-là, personne ne parlait du prince. Mais le sang, dans les puits, tournait, et les enfants naissaient sans yeux. Le pouvoir s'affaiblit. Les lépreux revinrent. Les sectes reprirent vie. Le peuple se baptisait 3 fois à chaque mention du mot « pouvoir ». Certains brûlèrent les nourrissons pour que le prince ne vienne pas chercher leur sang. Et dans le monastère, malgré les portes scellées, des bruits se firent à nouveau entendre. Pas des voix, pas des pas, seulement des coups, irréguliers, faibles, comme des ongles grattant le bois d'un cercueil, mais des coups tout de même.